Hello hello, salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Biche TV. Vous êtes sur le point de plonger dans un monde d'inspiration, d'apprentissage et d'exploration. Sur cette chaîne, nous allons découvrir des sujets fascinants, partager des idées incroyables et créer une communauté passionnée de personnes curieuses et motivées. Attendez-vous à des vidéos passionnantes, des moments inspirants et un contenu que vous allez adorer. Alors, abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-nous pour un voyage inoubliable à travers le monde. Prêt? C'est parti! Alors, ce vlog est destiné à Londres, la capitale du Royaume-Uni. À travers notre récit, nous allons tenter de vous partager nos idées, nos conseils et puis notre aventure. Mais avant tout, passons au générique. Eh bien, donc j'ai pris mon vol depuis ma ville de résidence, dans un pays européen. J'ai atterri à Heathrow et j'ai pris mon train qui m'a ramené à London Bridge. Et de là, je suis allé à mon hôtel, j'ai déposé mes valises et je suis ressorti. Alors, première des choses à retenir, c'est qu'à Londres, pour pouvoir visiter tranquillement Londres, il faut pouvoir payer un billet all zones, c'est-à-dire toutes les zones. Ça te permet de pouvoir voyager dans Londres sans problème. Et moi, ce ticket, c'est un ticket de 3 zones. Donc, j'ai pu voyager tranquillement de ma ville de résidence, c'était à Greenwich, jusqu'à à Londres, la capitale, quoi. Et pendant mon séjour à Londres, c'était une expérience mémorable. J'ai découvert, disons, une ville emblématique avec des monuments emblématiques, tels que le Big Ben. Le Big Ben, c'est un endroit, c'est un quartier, disons. C'est pas un quartier, le Big Ben. Le Big Ben, c'est une horloge énorme qui fait l'identité de Londres. Et pas trop loin de là, il y a le palais, le palais de Westminster, où se siège le Parlement britannique. Mais en même temps, j'ai découvert aussi le Tower Bridge, je dirais c'est un monument, et puis comment on appelle également la tour, le Covent Garden, qui est avec son atmosphère animée, très enchantée, avec des artistes de rue et ses boutiques pittoresques. Et puis j'étais également au marché de Camden, où j'ai découvert une variété de trésors et de savoirs. J'ai également consacré du temps à l'exploration des musées de renommée internationale. Je suis passé pas trop loin du British Museum et puis la National Gallery. J'étais également au cinéma Victoria. Puis j'ai décidé d'aller de l'autre côté à Oxford, à l'université d'Oxford, où j'ai aussi passé du beau moment, même si c'était pour quelques minutes, parce que finalement, moi j'ai raté mon bus. Quand j'ai réservé mon bus sur National Express, et moi je croyais que c'était les bus blancs, tout ça. Donc je suis allé à la gare routière, et là ils m'ont fait comprendre qu'en fait, pour aller à Oxford, les bus se situent sur la grande avenue de l'autre côté. Et donc j'ai négocié avec le chauffeur, m'a dit non, tu peux entrer comme si tu as perdu le bus, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu aies ton billet. Ce qui m'a aussi ému à Londres, c'est l'accent british. L'accent british, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien comment les Anglais parlent leur anglais. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai énormément apprécié. Et puis, quoi d'autre encore? Et puis, la chose extraordinaire également, j'ai pas mis de vidéos, de photos là-dessus, mais c'est le poulet jamaïcain. Il est très bon, il est grillé, très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé également. Et j'ai pas eu la chance de le goûter à Oxford, mais je l'ai plutôt j'en ai vraiment raffolé, quoi. J'ai passé quasiment une journée à manger, à goûter un peu tous les poulets que je pouvais dans les restaurants pour pouvoir comparer les goûts. Et quelques consignes que je peux vous donner quand vous allez à Londres. Sachez que Londres, c'est une ville assez chère, et donc il est bien de
préparer en avance aussi votre trajectoire, parce que, bon, moi je suis du Congo-Brazzaville. Moi je dis toujours du Congo sans préciser la capitale, parce qu'en fait je considère les deux Congos, Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, comme étant une grande famille. Donc je dis toujours que je suis du Congo sans jamais préciser exactement où. Et donc je voyage toujours avec mon passeport, et donc j'ai besoin de visa. Et donc j'ai fait toute la procédure de visa, etc. J'ai obtenu mon visa et je suis arrivé à Londres pour les curieux. Et ben, donc en termes de budget, disons, moi c'était ma première fois que je voyageais à Londres. Donc j'ai quand même explosé mon budget parce que c'était pour 4 jours, mais j'ai dépensé énormément d'argent. Je ne vais pas préciser la somme, mais j'ai dépensé énormément. Même si j'avais pu réserver un hôtel moins cher, j'avais pris un billet d'avion moins cher parce que j'avais pas de valise de soute. J'avais un sac à dos. Alors moi j'ai dépensé mes sous plus dans la bouffe, dans les transports, et puis j'ai cassé mon téléphone. Donc, j'ai dû le réparer et ça m'a coûté 100 pounds, 100 livres. C'était assez chiant, assez choquant, assez triste que je puisse me retrouver sans mon téléphone, quoi. Pour moi, c'était... Et je crois que c'est aussi dû à ça que vous allez constater que j'ai pas beaucoup de vidéos, j'ai plus de photos. Et puis parce que j'avais un problème aussi de batterie, vous imaginez un peu, vous allez à l'étranger dans un pays comme Londres pour la première fois et vous arrivez et mon téléphone s'est cassé le premier jour. J'étais dans le bus, j'étais au premier étage là et j'ai décidé finalement de descendre comme ça de manière un peu comme ça par surprise. J'ai dit ben je vais arrêter ici et le temps que je cours, puisque le bus était déjà arrêté depuis longtemps, le temps que je cours et que je descende, mon téléphone en fait est tombé des étages et ça s'est cassé l'écran et j'étais en face du réparateur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement traversé le Vaudran et je suis allé voir le réparateur qui me l'a réparé. Et voilà. Et alors, les souvenirs du métro de Londres, ben, j'ai pas trop aimé le métro londonien. Celui qui est tout au fond, il était un peu trop petit. Disons, je peux dire que c'était 2 mètres. Mais après, Londres, c'est plusieurs métros, hein. Donc, on a la possibilité d'explorer également d'autres voies de transport, d'autres moyens de transport, et il y a des métros assez confortables. Mais celui qui est tout en bas, je crois que tout le monde, tous ceux qui sont allés à Londres, devraient en toute sincérité le dire, que je dirais pas boîte de sardines, mais et puis bon, on peut imaginer que Londres, le Royaume-Uni, c'est d'où vient l'industrialisation. Et donc, je crois que ce sont eux qui ont innové dans ce sens. Je ne sais pas si ce sont les premiers, mais du moins... et puis, je crois que ça doit être très très long, très loin. Je ne sais plus sur combien de mètres. Et bref, et à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, oui, pendant le bombardement allemand, les gens allaient se réfugier sur le métro, etc. Bon, c'est une ville chère. Londres, c'est une ville chère. Très enthousiasme, tous ceux qui ont l'opportunité d'aller à Londres, je vous conseille vraiment cette ville, c'est une ville énorme, magnifique. Mon séjour à Londres m'a laissé, disons, des souvenirs précieux et je dirais plutôt une profonde admiration pour cette ville que j'ai trouvée extrêmement dynamique et captivante. Alors si j'avais vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Si je devais un jour décider d'aller vivre quelque part, je pense que Londres serait une destination de choix. J'aime bien cette ville, je suis tombé, disons, amoureux de Londres, j'ai beaucoup aimé et c'est vraiment une ville que je conseillerais à beaucoup d'entre vous. Ben, après mon retour d'Oxford, je suis entré chez moi, à l'hôtel. J'ai profité aussi des soirées dansantes et puis j'ai découvert aussi un peu le quartier aux alentours. C'était assez bien, j'ai beaucoup aimé Londres. En tout cas, j'en garde un souvenir précieux. Alors, les astuces où trouver des billets assez intéressants. Alors moi, je vais sur des applications qu'on peut trouver sur Play Store ou bien sur Apple Play Store, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas si ça s'appelle Apple Play Store, mais du moins sur vos téléphones, vous allez sur là où on télécharge les applications. Alors je vous conseille pas. Bon, moi j'utilise Momondo.
je fais de la publicité gratuite, bien entendu. Et en dehors de ça, j'ai aussi des applications de Ryanair, j'ai des applications aussi de Vueling. Donc j'essaie de voir j'essaie de comparer. Et puis, ce que je fais, c'est quelquefois vous allez avoir un billet sur une agence de voyage à un prix. Et des fois, le prix peut être légèrement au-dessus. Je vais vérifier sur le site de la compagnie si le prix est en dessous et au-dessus. Et souvent, j'évite aussi de prendre des risques quand le prix n'est pas vraiment important. Parce que je me souviens avoir réservé à l'époque, je voyageais dans un pays africain. J'ai payé mon voyage dans une agence en ligne et je me suis retrouvé. Et puis, eux, ils ont annulé ce vol-là. Alors que dans le site du voyageur, de la compagnie de voyage, la différence était vraiment infime. Donc, je me disais, si j'avais acheté directement chez la compagnie, parce qu'en fait, le vol n'avait jamais été annulé. Donc du coup, j'ai dû me retrouver à devoir acheter un autre billet, et eux, ils m'ont remboursé seulement quasiment une semaine après. Heureusement que j'avais un peu d'argent, qui m'avait permis en ce moment-là d'acheter mon billet. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai eu la chance de voir passer le roi des Anglais, Charles III. J'étais donc au Buckingham Palace, c'était magnifique de le voir. Je m'étais dit, c'est un chef d'État. La chance d'être là et de voir. Il sortait de chez lui, il partait. Je crois que le Buckingham Palace c'est comme la présidence, c'est là où il travaille. Je ne sais pas si c'est là où il vit. Et j'ai vu aussi passer ensuite le Premier ministre britannique, Sunak, je crois que c'est ça, Rishi Sunak. Bref, rien d'autre. En tout cas, mes astuces pour vraiment avoir le confort. D'abord, il faut se battre pour avoir un hôtel. Si possible, prenez en périphérie. Mais notez que si vous prenez en périphérie, vous devez payer un billet. Je sais pas, c'est un billet que j'ai payé de 15-16 euros, je crois. Excusez-moi d'être un peu évasif dans les détails. Donc c'est un billet intéressant, mais qui coûtait quand même assez cher. Et bon, si vous trouvez un hôtel moins cher dans Londres, tant mieux. Mais moi, Sugar Beach, c'était à combien, 10 000, 15 000 de London Bridge. Voilà. Bon, mon prochain voyage, je sais pas où est-ce que je vais aller, mais je pense que je suis en train de réfléchir. Ok, merci d'avoir suivi ce vlog, et on se dit à la prochaine fois avec moi sur mon projet de tour du monde. J'espère avoir fini mon projet de tour du monde avant la fin de ma vie. Comme on dit, on est tous appelés à mourir un jour, et j'espère pouvoir avoir fait un tas de pays. Mais bon, on reste toujours optimiste, positif, il faut toujours avoir de la pêche. Ok, ciao, merci à tout le monde et bonne soirée. Ciao.